Hello, bienvenue, on se retrouve pour ce Plan With Me du mois d'octobre. Alors accrochez-vous à vos baskets parce que ce mois-ci c'est parti pour un thème plutôt magique. J'avais pas vraiment d'idée précise en tête, mais juste je me suis dit mystique, lune, cosmos, magie sorcière, et du coup c'est sur ça que je suis partie. Avant toute chose, j'ai décidé quand même de faire un test à l'arrière de mon bullet journal pour vérifier qu'il pouvait bien sûr y avoir de gros aplats de noir et que ça ne transperce pas et qu'en plus je puisse dessiner avec du blanc et du doré pour que ça ressorte bien. Une fois que ça c'est vérifié, je peux du coup me lancer dans ma couverture. J'ai décidé de faire cette sorcière magique à 3 yeux pour ma couverture. Et le truc que j'ai remarqué directement en faisant cette peinture, c'est que ce n'est pas un papier sur lequel on peut faire beaucoup de couches, donc c'est hyper important d'être assez franc dans ces aplats de couleurs et pour ne pas revenir 200 fois comme on pourrait le faire sur un papier aquarelle classique. Du coup, j'ai compris aussi que par exemple pour tous les grands aplats de noir que j'avais prévus, je n'allais pas pouvoir obtenir un résultat lisse, mais plutôt saccadé, puisque je ne peux pas revenir 200 fois comme je disais. Donc, j'ai décidé de tirer parti de cet aspect saccadé pour vraiment venir créer une texture et vraiment venir faire de gros à-coups de noir, comme on peut le voir en fait dans le chapeau de la sorcière que je suis en train de faire. J'ai vraiment fait des grosses traces noires avec des intensités différentes pour pouvoir vraiment donner ce côté texturé et aussi créer les ombres. Sur l'arrière du chapeau, on voit bien que c'est beaucoup plus foncé que sur le centre par exemple où c'est plus clair. C'est évidemment fait exprès pour avoir ce côté ombre-lumière. Et du coup j'ai fait pareil dans ses cheveux, donc couche claire d'abord pour donner l'ensemble on va dire de la chevelure et après revenir avec des teintes plus foncées pour créer le contraste. Ensuite quand j'ai fini de tout colorer, j'ai pris ce pinceau biseauté qui est à la base un pinceau de calligraphie. Celui-ci je l'ai acheté chez Artbox, mais vous pouvez prendre un Tombow noir, ça fera tout à fait le même effet. Tout embout biseauté de calligraphie fera bien l'affaire à partir du moment où la pointe est bien souple pour pouvoir vraiment avoir ce côté un peu tremblant et aussi très épais puis très fin. Personnellement moi c'est ce que j'aime, ça donne vraiment un côté plus vibrant, plus vivant si vous voulez au dessin. Donc voilà, je suis revenue refaire tous les petits détails de mon dessin grâce à ce feutre que j'aime vraiment beaucoup. Et vous voyez, genre, si j'y vais vraiment très légèrement, je peux me permettre de faire des traits très fins et vraiment aller dans le détail, comme pour l'iris de l'œil. Enfin, j'ai pu vraiment faire des tout petits traits, alors que si je me mets à appuyer plus fort, comme là sur le sourcil, eh bien, j'obtiens un trait qui est beaucoup plus épais. C'est assez difficile à gérer au début quand on n'a pas l'habitude, mais je vous assure qu'on a assez rapidement le coup de main si on s'entraîne un tout petit peu avant d'y aller franco sur les dessins. J'aime bien aussi ne pas finir complètement les traits, de laisser du coup de la place pour les traits ouverts pour que vraiment le plein et le vide se mélangent et que ça n'ait pas un côté trop enfermé on va dire dans le trait noir qui sinon serait un petit peu trop dur. Une fois que j'ai terminé de faire mes contours en noir, je prends du coup mon bic blanc pour venir écrire octobre sur le chapeau. Je n'avais pas vraiment de typo en tête, je vous avoue que je l'ai fait vraiment au feeling, ça m'a semblé un peu trop fin une fois que j'ai fini d'écrire, donc j'ai doublé simplement le lettrage et j'ai trouvé que ça donnait un chouette effet un peu brouillon mais sympa dans son propre style. Après, je suis revenue faire des petits points dans les yeux pour rajouter de l'éclat et alors aussi un petit trait sur les lèvres pour donner cet effet glossy qu'on aime tant ces jours-ci. Ensuite, je passe à la page suivante où là vraiment je me suis donnée au niveau des aplats de noir. J'avais vraiment envie d'avoir un thème très noir en fait
pour vraiment rester dans cette ambiance Halloween, mystique, magique, etc. Donc sur la page que je suis en train de faire, j'avais décidé de la dédier entièrement à mon rituel de la pleine lune qui aura lieu le 1er octobre. Donc je me suis dit c'est parfait, ça commence le mois et c'est chouette de garder justement toutes les gratitudes et les enseignements qu'on a notés sur les 2 dernières semaines toujours en tête au niveau du mois. Je trouve que c'est cool. Surtout que au final le mois d'octobre va être un mois avec 2 pleines lunes et une nouvelle lune, du coup ça va être chargé en termes de pages dans le style, donc je me suis dit je vais la mettre directement au début, comme ça après plus tard je reviendrai sur les pages des autres rituels. Enfin bref, c'est organisation perso, va comprendre. Si vous êtes intéressé par les rituels de pleine lune et nouvelle lune, dans ma vidéo de setup de bullet journal j'en parlais également. Mon amie Barbara Acunzo a fait 2 vidéos qui vous expliquent en détail les rituels, donc ça je pourrais vous les mettre dans la barre d'infos. Et si jamais vous voulez voir une vidéo où je vous montre comment moi je le mets en place dans mon bullet journal, alors là je pourrais le faire, laissez-moi un commentaire pour me dire si vous avez envie de faire ça ou pas. Vous pouvez également m'envoyer des messages sur Instagram si vous avez des questions de ce type ou autre, bien entendu. Une fois que j'ai fini de préparer toutes mes zones noires, je continue du coup avec la couleur. Donc je viens peindre ma lune et les bougies que j'ai fait sur le côté. J'ai également dessiné un bâtonnet d'encens et une banderole pour écrire le titre de gratitude. Donc l'idée sur la page rituel pleine lune, c'est d'écrire sur les zones noires en fait avec un bic blanc, alors que à l'inverse sur la page agenda, j'ai laissé l'agenda blanc parce que juste pour des raisons pratiques, au bout d'un moment comme j'utilise pas mal de fluo, etc., ça ne marchait pas sur fond noir, donc voilà simplement. J'ai aussi utilisé une latte pour donner cet effet plus propre et clean au niveau de l'agenda, juste parce que je trouve quand même que le fait de pas pouvoir avoir des aplats bien noirs, ça peut donner un côté un peu brouillon, donc juste pour donner cet équilibre, j'ai utilisé une latte. Ensuite là je rajoute les phases de la pleine lune dans mon agenda. Il faut savoir qu'il y a une erreur, c'est pas le 10 qui a une mi-lune, je sais pas comment ça s'appelle, c'est le 9. Enfin bref, si jamais vous copiez chez moi, je tiens à vous le dire, décalez la lune sur le 9. Après ça, avec mon fameux pinceau biseauté, je reviens du coup dessiner les contours de mes bougies, lune et compagnie. Ça donne vraiment, je trouve, un bel effet une fois que c'est terminé. Ce qui est chouette, je trouve, avec cette technique de peinture, c'est que, comme vous voyez, je me suis pas trop défoncée au niveau des aplats de couleurs, c'était même limite random, j'ai mis des petites traces de couleurs par-ci par-là, et c'est vraiment le contour qui va donner vie au dessin et qui va vraiment donner ce côté 3D. Donc c'est une bonne astuce pour ceux qui sont pas nécessairement les as de la peinture, mais qui ont quand même envie d'en essayer dans leur bullet journal. Ben voilà, vous pouvez, si cette technique, de faire des petites touches de couleurs pour délimiter la zone que vous voulez dessiner, et puis revenez vraiment avec des traits à 2 bics noirs, en fait, redéfinir votre forme, et vous allez voir que ça va prendre tout son sens une fois que les deux seront assemblés. Évidemment, pour donner un côté plus fancy et festif, j'ai rajouté avec un bic doré et mon bic blanc aussi des petites étoiles, des petites lunes et des petits détails pour que ça scintille et que ce soit un peu magique. Ensuite, on passe à la page suivante. Où là, pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous êtes déjà au courant, mais bon, si vous ne me suivez pas, il n'y a pas de problème. Je vous explique ça en 2-2. En fait, pour le moment, j'apprends le coréen à Sogang, qui est une université en Corée, et là, je me suis inscrite à l'examen officiel de la langue, qui est le TOPIK, et ça aura lieu au début du mois de novembre, donc mon mois d'octobre va être consacré vraiment à l'étude, et donc je me suis préparé une double page pour pouvoir justement organiser tout mon temps en rapport avec mes études. Donc voilà, c'était un peu ennuyant, on va dire, en termes de sujet, mais du coup j'avais envie de le rendre un peu ludique et festif dans mon bullet journal. Je me suis inspirée des nuages que j'avais dessinés sur la couverture pour pouvoir du coup recréer ce concept dans le journal à plus grande échelle. Et ici, du coup, j'ai refait donc des touches de couleur, plus après le recontour avec le feutre. Et les petites lettres qui vont venir écrire du coup le mot TOPIK et Sogang, je les ai faites dans des petits encarts noirs qui sont suspendus par des chaînettes que je suis maintenant en train de venir redessiner avec un Staedtler 05 pour une définition maximale. Une fois que ça c'est fait, je vais donc venir avec mon stylo gel blanc écrire du coup
les lettres de Topic et de Sogang dans mes petits carrés noirs. Je trouve que l'effet est assez réussi, ça donne vraiment ce côté un peu ludique. Il y a une devanture à Bruxelles qui s'appelle chez Charlie, enfin c'est une boulangerie qui a un peu une typo comme ça, et je sais pas, ça m'a fait penser à ça, mais par après. Comme quoi parfois on peut vraiment être inspiré par tout et n'importe quoi. Ici au niveau du plan, donc je fais mon semainier de manière verticale, c'est la première fois que je teste. Et donc là au niveau de la manière dont je fais les nuages, je trouve qu'on le voit très très bien dans la vidéo. J'ai vraiment fait des touches de couleurs que j'ai éparpillées à gauche à droite en allant vraiment de gauche à droite avec la couleur pour pouvoir vraiment créer cet effet de nuage. Et comme vous voyez, ça ressemble pas à grand chose pour le moment, ce sera vraiment plus défini une fois que je reviendrai avec le bic noir. Ensuite, pour chaque jour de la semaine, j'ai délimité une zone noire dans laquelle je viendrai noter mes rendez-vous, et en dessous, je me suis laissé de la place pour pouvoir noter des choses plus détaillées, style to-do list, etc. Le rond noir, c'est pour la pleine lune. D'ailleurs, je me suis complètement gourée au niveau de l'orthographe puisque j'ai écrit full moon en écrivant full comme les fous. Enfin bref, j'ai trouvé ça drôle par après, du coup je me suis dit que j'allais le laisser au lieu de le corriger, mais évidemment, si vous faites des fautes sur fond noir, il suffit simplement de prendre un bic noir, de colorier ce que vous avez écrit en blanc ou en doré et de revenir écrire par au-dessus. Ça marche comme du blanco et ni vu ni connu. Voilà, c'était l'astuce du chef pour ceux que ça intéresse en cas de bavure. Là, je viens du coup redéfinir les nuages, comme j'ai fait sur les pages précédentes, rien de nouveau à ce niveau-là. Je suis revenue du coup dans les angles des petites cases noires, redéfinir un petit peu ça aussi pour lui donner un peu plus de structure. Et comme sur les pages précédentes, j'ai fait des petites chaînes comme si les nuages et les étoiles etc. étaient en carton. Je trouvais ça assez fun. Sinon pour les jours du mois d'octobre, je les ai écrits en blanc pour démarquer avec la fin du mois de septembre qui sera en doré. Et voilà, j'ai déjà fini mon setup pour le mois d'octobre. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me lâcher un pouce et évidemment à t'abonner. N'hésite pas aussi à venir me suivre sur Instagram si t'as envie d'en savoir plus sur ma vie en Corée ou sur mes dessins en règle générale. Ça me fait toujours plaisir de communiquer avec toi sur tous les sujets en rapport avec les vidéos ou la Corée. Et sinon, j'espère que tu passeras un bon mois d'octobre et que tu resteras cosy dans ton pull avec un petit peu de magie autour de toi. Et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo.